chose, c'est que donc, vous pouvez récupérer des marchés en gré à gré, donc en direct, jusqu'à 15 000 € TTC. Donc vous pouvez être sollicité pour monter le cahier des charges, qui vous permet d'avoir un petit plus au moment de la réponse. Et vous pouvez aussi donc vous faire connaître en amont et être reconnu au moment de la réponse. Et encore une fois, à compétence égale, c'est forcément celui qui aura fait la démarche de se vendre au préalable qui sera retenu au marché. À compétence égale, hein. Par valeur économique égale. Alors ce fameux dossier de capacité dont je vous parlais tout à l'heure, l'objectif c'est de présenter votre entreprise, de mettre en avant bien évidemment vos atouts, de pouvoir prouver vos fameuses capacités techniques et financières qui sont vraiment essentielles. Et notez que ce dossier, c'est sûr que vous allez mettre un certain temps pour le faire s'il n'existe pas déjà dans votre entreprise. C'est une plaquette améliorée, on va dire. Mais après, vous pourrez vous en servir dans toutes vos prospections, qu'elles soient privées ou publiques. Bien sûr, dans les prospections privées, peut-être vous allez enlever le chiffre d'affaires, parce que des fois, on n'aime pas trop faire ça. Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments qui pourront vous servir dans votre prospection. Mais pourquoi pas la mettre sur votre site internet. Après, c'est un document de communication. Le but, c'est de rassurer l'acheteur, déjà pour qu'il ait toutes les infos, et de vous faire remarquer. C'est pour ça qu'une fois que vous avez fait ce dossier-là, vous avez une certaine charte graphique, etc., vous gardez toujours la même, vous ne passez pas votre temps à changer votre dossier, parce que l'idée, c'est d'être reconnu d'un marché sur l'autre. Donc si, entre-temps, vous avez changé, vous perdez un petit peu ce bénéfice-là. Donc, au minimum, vous allez mettre votre historique de société, l'évolution de votre chiffre d'affaires, les effectifs avec la part d'encadrement, donc un organigramme, si vous êtes suffisamment nombreux pour faire un organigramme. Si vous êtes tout seul, forcément, c'est moins facile. Comment ? On fait un gros carré. Voilà, c'est moi. L'outillage, l'équipement technique, l'étendue de vos compétences, vos qualifications, si vous êtes titulaire de certification quelconque, pas quelconque, c'est jamais quelconque, mais de certification, vous les mettez. Vous mettez la liste des références similaires au marché, s'il y a un marché, sinon on liste de vos références s'il n'y a pas de marché qui existe aujourd'hui. Et en petit plus, alors faites quelque chose de visuel, parce que on est tous pareils, lire des gros dossiers, ça va 5 minutes. Je pense que M. Passani sera tout à fait d'accord avec moi. Des photos, si c'est possible. Alors, photos de vos locaux, si ça a un intérêt. Si vous avez des locaux style écologique, j'ai perdu le mot, HQE, c'est ça, ou avec une situation géographique bien particulière. Enfin, s'il y a un plus commercial, vous le mettez. Des photos en situation, encore une fois, si ça a un intérêt. C'est juste vous retaper sur l'ordinateur, bon, je ne sais pas. Enfin, si vous pouvez mettre des photos, vous mettez. Une petite démarche environnementale et ou gestion des déchets et ou développement durable, ça ne peut être qu'un plus, sachant que de plus en plus ça va devenir un critère de sélection. Donc ça, pour ceux qui sont inscrits à la chambre de commerce, vous avez une personne qui s'appelle Christophe Fernic, qui est référent à la chambre, à la CCI, et qui vient en entreprise et qui peut vous aider à monter votre charte. Voilà, parce que dans 90% des cas, les entreprises ont déjà une démarche, ce qu'on appelle RSE, donc responsabilité sociétale entrepreneuriale, c'est un autre débat, mais bon. La plupart, en fait, font déjà des choses dans ce sens-là, mais ne le savent pas. Il suffit de se poser et de faire un petit diagnostic pour voir que vous avez des choses à mettre Petite question. Il y a donc un plus de ce côté-là, mais pour une société, par exemple, qui est dans cette démarche-là depuis des années, très sympa, on l'explique, ils s'en foutent. Quel est l'agrément, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un truc du genre oui, je certifie que machin chose. Oui, bon, donc je peux écrire n'importe quoi. Oui. Ça va bien. Aujourd'hui, alors, c'est à l'étude. C'est à l'étude pour faire, après, bon, y a sur les imprimeries par exemple, il y a Imprim'Vert, il y a quelques labels qui existent. Oui. On est complètement abordé là-dessus. Voilà, il y a quelques labels qui existent, mais il n'y a pas d'entreprise éco-certifiée, je ne sais pas quoi. À la limite, il y a même des entreprises qui s'inventent des labels. Et qui posent ça, et puis en fait, voilà, ils inventent le nom. Éco-certifié, pourquoi pas. Et le mettre, bon, après, il faut voir, mais non, il n'y a pas de... Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si vous avez une petite politique formation et insertion que vous mettez, alors insertion, c'est pas forcément faire travailler des repris de justice. Ça peut être
aussi prendre des jeunes en contrat pro, ça peut être voilà, prendre des jeunes en stage, ça peut être à un moment donné prendre un salarié en contrat aidé parce que c'est quelqu'un qui a une longue période de chômage, des choses comme ça. Donc si à un moment donné vous avez ça, vous le mettez en avant, c'est toujours intéressant. Politique formation, c'est si vous formez vos salariés, si vous avez des salariés évidemment. Donc vous en parlez, c'est un petit plus. Et ça me paraît essentiel. Si vous avez des certificats, alors des attestations, des recommandations, vous appelez ça comme vous voulez, mais des papiers signés de vos clients attestant qu'ils ont travaillé avec vous sur telle période, pour tel type de prestation, et que ça s'est passé dans les règles de l'art, qu'ils sont contents, tout ce que vous voulez, enfin c'est pas la peine de leur demander de jurer corps et âme que vous êtes fantastique, juste quelques mots disant que ça s'est bien passé, ça a beaucoup de valeur. Ça peut être vraiment un plus. Après, si c'est du privé. Bien sûr, de toute façon, si on n'a que du privé, on met que du privé. Après, c'est sûr que si c'est que du particulier, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous, aujourd'hui, ici, travaillent avec des particuliers, pour des entreprises qui travailleraient avec des particuliers, il faut voir, après, ce sera peut-être sur le type de prestation que ça peut avoir une valeur, mais par contre, après, si c'est des entreprises privées, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, je vous donne 4 règles essentielles, à mon sens, pour pouvoir avancer vers la réussite dans les marchés publics. Donc, 1, je crois que c'est bon, je vous l'ai assez dit, vous faire connaître par l'acheteur. 2, je vous l'ai dit aussi, sélectionnez vos marchés en fonction de la politique de votre société. Personnalisez votre réponse. Donc là, je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais vraiment, impliquez-vous dans la réponse que vous allez faire. Ne donnez pas l'impression à l'acheteur que vous avez tenté le coup comme ça et que sur un malentendu, ça peut fonctionner. Vraiment. Non, mais... Il faut faire recherche en place, le nom précédent par le nouveau nom. Au pire, on peut faire ça. Non, mais au pire, on peut faire ça. Mais en tout cas, essayez de personnaliser votre réponse, de montrer que vous êtes un petit peu intéressé au marché qu'on vous propose. Et l'article 83, systématiquement, savoir pour comprendre et s'améliorer, parce qu'il n'y a rien de plus on va dire destructeur que de rester sur un échec et de ne pas comprendre. Et après, tous les jours, j'ai des impressions de c'est bon, hein, j'ai fait 10 dossiers, j'en ai pas eu un. Ça, dans le marché public, c'est tout pipé, c'est pas pour moi, etc. C'est vraiment... De moins le point le plus différenciateur. Ouais, c'est vraiment essentiel.